Salut, bonjour. Eh bien, une petite en passant, hein, et pas du tout dans mon registre habituel d'ailleurs, enfin pas du tout. On va dire pas vraiment. C'est juste parce que c'est juste une catastrophe. En fait, tout de même, je partage mon écran. Je vous amène sur l'article en question de sam368.substack.com/ darkfield-enigma.com, puisqu'elle fait aussi les vues aux champs sombres des extraits de flacons de Spritz et des prises de sang, des vax comme des non-vax d'ailleurs, y trouvant le même matos quasiment. Elle a aussi travaillé, c'était elle, sur les cubes laser dans lesquels venaient interférer l'un avec l'autre deux lasers, un vert, un bleu, ou en sublingual, ou en intraveineux peut-être aussi, euh, grâce à des fibres optiques. Et là, elle s'intéresse à- à ce qui se passe au niveau de notre liberté d'expression, qui n'existe plus, qui n'existe plus. Cela a commencé, nous dit-elle, les sanctions contre les citoyens de l'UE. 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 Et donc, on voit Van der Machin qui nous tient la langue. Non, elle nous prend pour des ânes, je pense. Hein, c'est un âne, ça, ou un cheval? C'est peut-être un âne. Et tout ça parce que vous avez une opinion indésirable. Le 20 mai marque la fin définitive de ce qu'on appelle l'état de droit dans l'UE, donc l'Union européenne. Car l'imposition de sanctions contre un citoyen, en l'occurrence allemand, signifie la suspension de ses droits civils sans aucune infraction néanmoins, ou accusation ou décision de justice. Et ça concerne au total près de 2000 personnes dans l'UE, sûrement beaucoup plus, hein. Et donc, il y a eu des restrictions qui ont été faites à quelqu'un qui tient le site Anti-Spiegel. Le Spiegel, c'était un journal politique allemand, genre, alors là, à l'époque, je m'intéressais pas du tout à la politique, donc je l'ai jamais ouvert. Mais je vous dis, c'est entre l'Express, Le Point, je mélange tout, hein, sans point de vue politique là, parce que je vais me tromper, je serais incapable de dire à quoi ça correspondait comme mouvement politique majeur en Allemagne à l'époque où j'y étais, donc en 72, 13, quoi, hein, a priori. J'y avais passé un mois, j'avais 11 ans. Je sortais de sixième, enfin j'étais en sixième, j'avais une année d'allemand en sixième dans le coffre. Mais quand je suis revenu, je parlais beaucoup mieux, hein. J'ai passé qu'un mois, ouais, je crois bien que j'ai passé qu'un mois. Ouais, c'est ça, un mois. Au bout de 3 semaines, je rêvais en allemand. Bah oui, quand vous entendez que de l'allemand toute la journée, quand une autre langue, en l'occurrence, là, je pense que c'est pareil pour toutes, mais l'allemand en l'occurrence, euh, vous, vous passez l'étape de traduction, en fait. Et puis vous pénétrez l'état d'esprit des détenteurs et des praticiens de cette langue. Et c'est un plus. Ça fait pff. Ça ouvre. Ah, ça ouvre. Vous doublez votre. Bah, vous doublez à peu près, hein, à 11 ans, hein. C'est facile de doubler. Euh, euh, excusez, là, je me suis perdu. Bon, toujours est-il. Donc, c'est lui, là, qui s'est fait alpaguer par la patrouille Van der Leyen. Il n'est plus autorisé à entrer dans les pays de l'Union européenne. Il y a une exception au règlement, à savoir pour la République fédérale d'Allemagne, qui peut encore décider s'il peut rentrer au pays ou pas. Mais sinon, une infraction s'applique à tous les autres pays de l'UE. S'il était en Autriche, un Autrichien, et que, par exemple, l'Autriche dise oui, vous pouvez rentrer, mais qu'il soit actuellement en Afrique, ben, il pourrait pas non plus, puisqu'il pourrait pas survoler un autre pays. Donc là, il dit en Allemagne, je peux encore rentrer en bateau.
Puisqu'il y a une petite côte avec la mer du Nord. Ah, c'est pas drôle. Mais bon. Et tous ces fonds et ressources économiques sont détenus, donc il s'appelle Thomas Rupper, et où tous ceux qui sont contrôlés par lui sont gelés. Alors en plus, il ne peut être fourni directement ou indirectement avec des fonds ou des ressources économiques. Vous n'avez pas le droit de lui faire des dons. Donc il dit arrêtez les dons à mon site Anti-Spiegel, parce que sinon vous êtes coupable. Vous êtes complice. C'est terrible. Non, mais c'est pas drôle du tout, c'est pour ça. C'est pas drôle du tout. Je, j'ai un malaise, en fait. J'ai fait un malaise. J'ai une partie de moi qui fait un malaise total. Là, ce que vous entendez, c'est des râles de désespoir. Bon, donc il n'est plus autorisé à rentrer dans l'UE. Tous ses actifs, ses thunes lui sont retirés. Personne n'est autorisé à lui fournir des fonds. Donc, il conseille fortement à tous les donateurs de ne rien donner en ce moment, puisqu'il serait coupable de contourner les sanctions, ce qui est un crime contre l'UE, en vertu de laquelle l'UE introduit ce crime comme référence aux États membres qui doivent le mettre en œuvre dans leur législation pénale. En plus, alors c'est pas coercitif, mais comme ils disent d'habitude, hein, mais fortement conseillé ou quoi, comme le traité de l'OMS là, qui était une horreur totale. À titre indicatif, non mais Pizzagate d'abord, mais c'est pas le sujet du jour, mais Nuremberg, parce que tous ceux qui sont à l'OMS là, en général, je vous signale que ils devraient plus être en actif, pour le moins. Je dirais même que être en passif ou être en passif, non actif, ce sera encore beaucoup. Au chômage, quoi, hein, je veux dire juste au chômage. Ben non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, j'entends que on a un prétendant à la présidence qui a des problèmes de poils, là, il paraît. Euh, Tiens, d'ailleurs, j'ai une vidéo de Sasquatch. Pas mal, pas mal. Ben, on va vous la mettre. Qui quoi? Qui, qui dit on meurt des oreillons, il faut que tout le monde se fasse injecter. Alors que c'est un scandale, ça commence à être un scandale aux États-Unis, là. En plus, cette injection au rayon, elle est couplée avec d'autres. Et que tous les dernières injections sont toutes faites à partir de nanotech. Hein, j'appelle pas ça de la RNM, moi, hein. Ça suffit, hein. La RNM, c'est censé être biologique. Là-dedans, il manque des. Il y a de tout, sauf du biologique, des fois. Donc, oui, c'est pas le sujet. À part que, voilà, Nuremberg. Non, mais à côté de ça, l'UE, elle prend ce genre de mesures-là. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lui fait ça, ce journaliste, d'ailleurs? Une violation intentionnelle des sanctions doit entraîner une peine d'emprisonnement maximale. Mais on se la joue quoi, là? Mais attendez. Sanctions qu'il trouve, lui, qui sont arbitraires, elles ont pas, ça ne sont pas d'un jugement, hein. C'est juste quelqu'un qui a dit que. Parce qu'elles sont imposées aux personnes pour leur travail ou leurs opinions, bien que l'activité et l'opinion ne violent pas les lois applicables. Donc, il critique le gel des avoirs. Il est interdit de travailler. Il lui a été interdit de travailler, en fait, bien sûr, sans être accusé de violer la loi, sans être inculpé et ni condamné par un tribunal. À cause de, voilà, compte tenu de la campagne systématique internationale de manipulation des médias par la Russie et la distorsion des faits visant à déstabiliser les pays voisins de l'UE et l'UE, le Conseil aura maintenant la possibilité d'utiliser les médias russes sous le contrôle des dirigeants russes pour retirer la licence de radiodiffusion et leur interdire de diffuser leur contenu dans l'UE. Mais ce qui est hallucinant. Bon, en fait,
Pourquoi? Je l'ai lu où? Pour quelle raison? La raison officielle. Thomas Rupper est un blogueur allemand. Grâce à son réseau de chaînes en ligne appelé Anti-Spiegel, il diffuse systématiquement des informations erronées sur la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et nie toute légitimité au gouvernement ukrainien, en particulier en ce qui concerne la manipulation de l'opinion publique en Allemagne concernant le soutien à l'Ukraine. Il a également légitimé l'annexion illégale des territoires ukrainiens par la Russie en agissant en tant qu'observateur électoral et en participant à une campagne visant à promouvoir le référendum illégal de la Russie sur la sécession des territoires occupés par la Russie de l'Ukraine. Ah, c'est l'UE qui décide de ce qu'est la loi en Russie. Je suis désolé, hein. Ah ben, de toute façon, en plus, si jamais l'Ukraine devait être européenne, la Russie l'était aussi, hein. Il n'y a aucune raison, hein, franchement, il n'y a aucune raison. Kiev, c'est la Rousse primordiale. Enfin, c'est pas le sujet pas vraiment le sujet. Donc, il a également servi de porte-parole au gouvernement de la Fédération de Russie pour diffuser des récits de propagande russe, y compris lors de la réunion de l'ONU basée sur la formule ARIA, A2RIA, je ne connais pas. Thomas Rapper est donc impliqué dans l'utilisation de la manipulation, dans l'utilisation de la manipulation et de l'influence de l'information et le soutien, et il facilite un conflit armé dans un pays tiers. Alors, il est accusé de répandre systématiquement la désinformation sur la guerre en Ukraine. L'UE détermine ce qu'est la vérité et ceux qui adoptent publiquement un point de vue différent sont sanctionnés et privés de leurs droits, illégalement, arbitrairement. C'est moi qui rajoute illégalement et arbitrairement. Il est également accusé d'être un observateur dans les référendums des nouveaux territoires russes. Mais y a-t-il une loi contre cela? Peut-être en Ukraine, mais dans l'UE, non. Il est accusé d'avoir témoigné à l'ONU en tant qu'expert et témoin de crimes de guerre ukrainiens. Depuis combien de temps une déclaration est-elle punie par l'ONU? On peut voir qu'il n'y a pas de base juridique pour les mesures décidées par l'UE. Elles sont arbitraires et c'est pourquoi elles peuvent affecter n'importe quelle autre critique gouvernementale dans l'UE demain. Alors c'est pour nous, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne connais pas Thomas Rapper, mais je ne connais pas non plus Sam 368, mais je la remercie d'exister et de nous proposer son travail. Et lui, d'exposer une opinion qui a priori est dissidente de celle de l'Union européenne, ça représente l'état d'esprit d'environ 85% des Français aujourd'hui, je pense. Que ce soit à propos des injections ou à propos des conflits. Et entre autres, il n'y a pas que ça. Donc, je répète cette phrase, on peut voir qu'il n'y a pas de base juridique pour les mesures décidées par l'UE. Elles sont arbitraires et c'est pourquoi elles peuvent affecter n'importe quelle autre critique gouvernementale dans l'UE demain. Seulement, cela aurait des conséquences bien pires que pour moi, qui ne vis pas dans l'UE. Et il finit, il conclut en disant bienvenue dans l'Europe de la répression arbitraire des dissidents. Donc, voici une représentation de Thomas Spiegel, de Thomas Rupper, pardon, auteur de l'Anti-Spiegel. Un petit jeune, il est né en 71. Bon, poste de direction et de conseil de surveillance, expert pour l'Europe de l'Est, dans les sociétés de services financiers en Europe de l'Est et en Russie. Il vit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg depuis 15 ans, parle couramment russe. En 15 ans, il peut. Pas couramment, c'est pointu le russe, hein. C'est pointu. Donc on n'a jamais fini d'apprendre, hein. C'est comme en français, hein. Je ne maîtrise pas tout le vocabulaire français, quoi qu'on en pense. Je suis tombé sur un mot l'autre jour. Alors là, et puis même pas compréhensible d'après le sens de la phrase. Parce que des fois, on peut se débrouiller un peu, mais à sortir le dictionnaire, comme à l'ancien temps, quoi. À l'époque, tous les jours, on ouvrait au moins une fois par jour le dictionnaire. Ouais, ça fait 365 expressions de plus par an. À mon âge, ça commence à faire, hein.
mot ou expression courante, ça commence à faire. Donc je m'excuse de bafouiller quand je lis, mais voilà, c'est le petit matin pour moi. C'est-à-dire que je me suis levé à 2 heures du matin et puis je me suis recouché et je suis un peu vaseux après là. Mais quand je suis tombé sur cet article, j'ai eu un malaise. Ah, j'ai failli, avant de repartir dans le coma total, surtout que ça va être l'heure de l'apéro, c'est 11h01, ça va bientôt être l'heure de l'apéro. Mais je suis debout depuis 2 heures du matin, moi. C'est pas parce que j'ai fait une sieste entre deux que, que ma journée, elle n'a pas déjà, hein. Je fais la sieste, quoi, c'est ça. Euh, donc, objectif de son travail et de critique sur les médias, euh, de la Russie en Allemagne, critique des reportages de médias occidentaux en général, et des sujets géopolitiques et économiques. Enfin, un boulot de journaliste normal, hein. Voilà. Donc, je vous mettrai l'adresse de l'article qui est en allemand, hein. J'ai fait un clic droit, traduit en français, hein. Ah, j'aurais pu peut-être le lire, mais j'aurais pas pu. Une langue que vous pratiquez pas, vous en perdez les finesses au bout d'un moment. Et là, j'ai plus parlé d'anglais en anglais qu'en allemand, même avec des Allemands dernièrement, pour vous dire. Et ça remonte déjà à 5 6 ans, voire plus. Tiens, le Parlement hongrois adopte enfin un projet de loi, voilà, c'est ça, il est à l'étude. Ce sera pour dans 10 ans, on dira. Ouais, j'espère que ce sera plus rapide parce que c'est pour quitter la Cour pénale internationale. Il doit y avoir encore des problèmes avec ces pays-là. Il n'y a pas 40% des juges, voire plus, qui viennent de la part de chez Soros, là. C'est pas chez eux aussi. Enfin, ils sont partout. De toute façon, les agents de Soros, là. Les pays de l'UE décident de lever les sanctions économiques contre la Syrie. Ben, il était temps. Quoique, j'ai une autre vidéo qui dit qu'on est à 15 jours de la guerre civile en Syrie. Oui, re. Et Marc Rubio aux États-Unis qui dit que seulement 12% de l'USAID atteignait les nécessiteux. Donc il y avait 88% de... c'est tombé du camion, c'est du camionnage, comme on disait. C'est des rétrocommissions, c'est tout ce que vous voulez, là. Et que c'est pas ça donc c'était pas l'USAID qui leur permettait de survivre. L'USAID, c'est donc ce que Elon Musk est en train de rectifier avec le Doge. Et on a remarqué que ça payait des trucs, mais vraiment hallucinants. Mais vraiment hallucinants, quoi. Il y avait des dizaines et des centaines de milliers de dollars qui étaient attribués à des associations, des ONG, mais pour des, je sais pas, moi, j'essaie de trouver de mémoire. Il y avait une histoire sur les femmes congolaises à qui il fallait apprendre, je sais pas quelle pratique jardinière ou, mais c'est du nawak. En fait, le truc, c'est de bâtir une ONG, de faire bien des projets, d'aller faire une mission filmée sur place par an, hein. Il y en a certains qui faisaient ça, quoi. Durant laquelle vous faites pas grand-chose, hein. Et le reste du temps, bah, se gaver avec l'argent. Voilà, clairement. Si ce n'est pas en plus avoir des contre-politiques locales. Bon, allez, hop, on va mettre ça ben, là en liste. Celle de Sam aussi. Hop, ça, on peut la raccourcir, je pense, parce que j'enregistre et qu'est-ce que je fais? Ben, je vous propose le Yeti. Ah oui, toute petite vidéo ce matin. Comment on fait la pause? Là, ça marche, pause. Mettre le partage en pause. Oui, déjà. Donc là, normalement, vous voyez plus mon écran. Je connaissais pas ce bouton.
Euh, et est-ce que je l'ai là-dessus? Je suis pas sûr. Non. Donc il faut que j'aille le chercher là où il est. Je continue à vous parler, je fais du remplissage. Pour une fois, c'est pas mon bowling club. Exopo. Pou, pou, pou. Paf. Date. Ah, il est un peu lent, mon ordi. Mais bon, peut-être celui-là est déjà ouvert. Ah, c'est le même. Alors, on va même le fermer. C'était quoi? Tricker now believe in. C'est pas Sasquatch qui dit autre chose. Hiker now believe Bigfoot exists. Qu'est-ce que des hikers? Bah, je pense que ce sont des promeneurs ou des témoins locaux. Donc oui, oui, ils font des randonneurs. Alors, il s'est débrouillé pour prendre une petite vidéo avant qu'il disparaisse, qu'il s'évapore dans la forêt. Inutile de dire que maintenant, l'équipe était très nerveuse et que tout le monde croit que les Bigfoot existent. Je vais vous le mettre à vitesse normale, voire même je vous le ralentis, hein, pour une fois. Grand écran, on revient là. C'était où? C'était là, c'était ici, ouais, c'est là. Paf. C'était le dernier jour de leur balade et je me mets en haut à gauche parce que je suis quasi sûr. Ah, j'arrête la pause là, il faut reprendre. Reprendre. Voilà. Ouf, c'était just limit. Vous le voyez là, hein, je suppose. Presque au milieu de l'écran, plutôt sur le tiers droit, le premier tiers droit de l'écran, à partir du milieu. Hallucinant. Donc je l'ai mis au ralenti, il est à 50% ralenti. Hein? C'est c'est même pas un ours, parce qu'un ours, il est moins baraqué, quoi. Oui, il a l'air assez grand, hein. Bon, on n'aura pas d'idée vraiment de la hauteur. Il n'y a pas de référence là. Vous connaissez ce genre d'arbre, vous savez quel espacement il y a entre deux départs de branches? Oui, ça pourrait marcher un peu. Je dirais qu'il y a bien 30 centimètres en espacement là. Voilà. Moi, je l'ai pris le plus en HD possible, hein, évidemment. J'espère que vous voyez l'image. Ah, vous voyez pas le visage? Ben non, on voit très peu le visage. Ça se reconnaît tout de suite, un visage. Bon, ben j'arrête la diffusion. J'arrête le partage. Voilà, à nous. Ben, salut, bon courage. À bientôt. Vous avez vu, liberté d'expression. Alors, maintenant, s'ils disent, on dit pani, on dit pan au lieu de pani. Et non plus ovni. Et que nous, on dirait, oh, non, je sais pas si ça irait jusque-là. Mais sinon, voilà, on se fait interdire de séjour. Des gens qui sont non élus, hein, ça. Et qui mentent en plus. Qui mentent à peu près sur tous les sujets sur lesquels on les reprend. Alors Sam, elle dit, ça se passe comme ça parce que vous faites rien. On n'a rien fait, on fait rien. On voit ça, on s'offusque derrière notre écran, sur notre canapé ou pas, et on fait rien.
Mais en plus, si vous avez des idées de quoi faire, ne les dites pas. En plus, hein. Ben, des fois qu'il n'y ait pas pensé. Et en plus, en général, ben oui, oui, quand il s'agit d'enlever un clou dans la semelle, il faut un peu de matériel, quoi. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon apéro. Ça dépend de l'heure, ça dépend si vous pratiquez. Je me sens en forme, ça va plus ou moins, là. Donc, on va mettre ça à l'étude, surtout que j'ai vu qu'il y avait un voisin ou deux, là. Il y avait une rêve partie, quel jour on est? Mercredi, bah, ce week-end, dans la forêt lointaine, là-bas. Non, mais j'y ai pas été, mais ça m'a réveillé la nuit. Je me suis réveillé aussi tôt le matin, très très tôt. Boum, 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 boum. Pa, 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 boum, 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 boum. Ah, ça me rajeunit. Salut. Allez, je fais une...